Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous amène avec moi durant une séance de photoportrait. Je vous montre de A à Z comment je procède, que ce soit pour le repérage du lieu, la prise de vue avec ma cliente et la post-production de la photo, l'édition et la correction de l'image. Et tout d'abord, abonnez-vous à ma chaîne. Alice a fait appel à moi parce qu'elle avait besoin d'un joli portrait pour se présenter en tant qu'artiste peintre. Je suis allé la rencontrer dans son nouvel atelier, près de Perpignan, de peinture. Et la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est de visiter les lieux complètement, de voir chaque pièce et d'essayer d'imaginer, déjà de voir la lumière dans chaque pièce, comment la lumière naturelle arrivait et ce qu'on pouvait en faire potentiellement au niveau d'un décor pour la photo, pour le photoportrait. Après avoir localisé l'endroit exact où nous allions faire notre séance de portrait, il fallait encore être plus précis et décider du cadrage, de l'angle dans lequel j'allais faire le portrait, à savoir quel élément de décor nous allions mettre dans le cadre, quel angle précis. Tout ça s'est fait évidemment dans une discussion, une créativité commune. Il y avait 2 ou 3 angles qui me paraissaient intéressants dans cette pièce. Et Alice m'a suggéré aussi, elle avait déjà une inspiration pour sa photo. Elle m'a montré un portrait d'Andy Warhol qui lui plaisait bien et elle aurait souhaité, elle voulait faire quelque chose avec une chaise. On a donc créé cet espace. Nous avons arrangé son atelier, nous avons déplacé les tableaux pour qu'ils soient dans le cadre et en arrière-plan. J'ai pris le soin d'apporter 1 ou 2 lampes statiques pour bien éclairer son visage parce que la lumière naturelle n'était pas suffisante. Il y a toujours des ombres et c'est quand on travaille en intérieur, il faut toujours prendre le soin d'apporter une lampe. Je ne travaille pas au flash, c'est quelque chose qui est très bien de travailler au flash. Il y a de très belles photos avec ça, mais c'est juste pas mon style. Je préfère vraiment la lumière directe, continue. C'est plus facile pour moi et je préfère le style en fait. La phase principale, c'est de reconstruire l'univers qui est déjà là, hein, mais d'assembler et de mettre dans un cadre tous les éléments de l'univers de la personne, d'Alice en particulier, pour que ce soit complet et le plus représentatif possible d'elle. Alice ne m'a pas caché qu'elle avait certains complexes et qu'elle souhaitait les contourner, comme elle a dit. C'est aussi pour ça qu'elle a fait appel à moi, parce qu'elle a vu dans mon travail un œil plutôt bienveillant et plutôt doux dans mon approche avec les personnes que je photographie. Et c'est vraiment au fil de la séance que les idées arrivent de mise en scène, de gestes, de positionnement. J'ai vu à un moment la possibilité graphique de faire rapprocher ces 2 genoux et j'avais l'impression que c'était un peu son caractère et je lui ai même demandé est-ce que c'est toi? Je prends soin à chaque fois que je positionne, que je dirige quelqu'un, si c'est représentatif, si cette position, c'est une position qu'elle adopterait pour s'amuser, si ça peut être représentatif de sa personnalité. C'est à quoi elle a répondu que c'est totalement elle d'avoir les genoux un peu joints. On se demandait à quel moment nous allions rajouter un pinceau et si on la photographiait avec un pinceau dans la main. Et naturellement, une de ses mains restait un peu inoccupée pendant toute la séance. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée que c'était le bon moment pour lui faire prendre un pinceau. La séance portrait a duré une grosse demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, même pas. C'est ce que j'appelle une mini-séance photo. Dans l'objectif de sortir 3 jolis portraits à développer, à corriger et à envoyer à Alice. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je fais d'abord un tri, je rentre chez moi et je fais un tri de toutes les photos qui sont floues, qui sont un peu ratées ou elle a les yeux fermés. Et je lui ai envoyé toutes les photos en fait que j'ai prises, pas corrigées, en basse définition. Et Alice a choisi 3 photos précises qu'elle préférait et que je vais maintenant m'atteler à développer sous vos yeux dans mon laboratoire, dans mon bureau.
Nous voici donc à l'ordinateur en post-production et Alice a choisi de développer là en première cette photo-ci, ce portrait que nous avons fait à peu près à la fin de la séance. Et je vais m'attarder maintenant à développer cette photo parce que mon appareil, je l'ai programmé en RAW. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le format brut de pomme de la photographie, celui sur lequel on peut le mieux travailler, qui ne nous délivre pas une photo déjà développée comme on peut le voir quand on prend une photo à l'appareil numérique, comme vous pouvez le faire vous en amateur ou avec un appareil photo. Il nous propose déjà une photo développée avec les couleurs et les contrastes. Ici, je demande à mon appareil de ne pas me développer la photo pour que moi-même je puisse le faire. Donc effectivement, ça semble assez sombre, assez terne et pas contrasté. C'est normal, c'est moi qui vais faire le job et on va pouvoir mieux le faire comme ça. Donc je vais commencer par rajouter un peu d'exposition, comme ceci, pour bien faire ressortir sa peau et les tableaux derrière. Je vais tout de suite m'attarder au cadrage, voir si le cadrage est bon a priori de ce que j'ai fait en direct. Peut-être le redresser un peu. Je regarde que la ligne d'horizon, alors ma ligne d'horizon, toujours, je prends comme repère une ligne d'horizon. Ici, je décide de prendre soit le bord de son atelier, soit en dessous une plainte. Et il faut que cette ligne d'horizon soit évidemment horizontale. D'ailleurs, conseil à tous ceux qui prennent des photos de paysages ou de la mer, veillez à ce que votre ligne d'horizon soit horizontale. C'est là une des premières règles. Donc ici, c'est assez droit. J'aime beaucoup les photos portraits, enfin j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à bien centrer mon sujet, même si je peux faire des photos décentrées. Ici en l'occurrence elle est bien centrée parce qu'elle est dans son univers, en plein milieu de son univers, de ses tableaux, de son atelier. Donc je la laisse telle qu'elle et je la centre même au millimètre près pour qu'elle soit bien, que son visage soit bien au milieu précisément de la photo. Je vais ensuite regarder les hautes lumières. Je vais pousser les curseurs au maximum pour que vous voyez vraiment ce que je suis en train de faire. Les hautes lumières, donc les lumières les plus exposées, là comme on peut voir ce sont les blancs, les lumières blanches. Quand on est en extérieur, ça va être le ciel. On va corriger, amoindrir ou accentuer ces hautes lumières. Ici, il n'y a pas vraiment besoin d'accentuer ou de modifier les hautes lumières. Je vais, avec le curseur ombre, faire revenir, je vous montre encore à l'excès ce que je fais, mais si on le fait trop, ça devient grossier, ça se voit. L'objectif, c'est qu'on ne voit pas que la photo a été surtravaillée. C'est de simplement corriger des petits niveaux de contraste, de lumière, d'exposition et de couleur. Je vais ensuite regarder, on n'a pas regardé si la photo était bien nette. Je m'approche du visage d'Alice. Dans un portrait, ce qui est très important, c'est que les yeux soient nets. Ici, c'est net. J'ai pris ma photo au 250e. Donc c'est cool. Je vais regarder, je vais m'atteler, j'aime bien donner un petit côté un peu soft au portrait avec le curseur clarté. Certains vont le pousser à l'extrême pour faire ressortir bien les lignes, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ou le curseur texturé. Moi, à l'inverse, pour adoucir les visages et surtout pour les portraits féminins, je vais pousser ce curseur à gauche pour désaccentuer les traits de la personne. Donc voici la photo finale développée de Alice. J'ai mis un petit peu de temps comme vous avez pu voir, j'ai accéléré la vidéo. Je vais en rester là pour aujourd'hui, pour maintenant. Je sais que Alice veut sa photo rapidement, donc je vais lui envoyer et lui demander ce qu'elle en pense au niveau du développement et des couleurs, du traitement, si ça lui correspond ou si elle veut peut-être moins exposé, plus exposé, faire ressortir plus le bleu, ça peut se faire aussi également. C'est en co-créativité que nous faisons les photos. Je reviens, normalement je laisse poser mon traitement
une bonne heure. Je fais autre chose, je vais à l'extérieur. Des fois, je laisse passer une journée, carrément, je dors dessus pour y revenir, avoir un œil frais et nouveau sur ce que j'ai fait. Et si je veux encore modifier quelques petites choses. En sachant qu'on peut faire ce travail indéfiniment de traitement, on peut toujours retraiter telle couleur, tel aspect, telle ombre, mettre un petit filtre ici, une zone floue, moins nette. Le travail peut être infini. Il faut juste décider à un moment que la photo est faite et bonne et l'envoyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé par d'autres sujets de vidéos. Qu'est-ce que vous voudriez peut-être que je développe dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Salut!